Alléluia. Pourrions-nous acclamer le roi des rois, acclamons Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Il est vivant. Il est vivant. Qui? Si Jésus est vivant, acclamons Jésus. Poussons des cris de joie à la gloire de notre Dieu. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Bienvenue dans le palais royal où se réunissent les saints, des personnes que le Christ a accepté de payer le prix sur la croix. J'aime ce verset qui dit dans le psaume de David, « Heureux l'homme que l'Éternel admet dans sa présence. » C'est-à-dire qu'il y a des personnes que Dieu ne veut même pas sentir devant lui. Quand vous êtes admis quelque part, c'est-à-dire vous avez fait preuve, vous êtes le choix. Amen. On vous a choisi, c'est-à-dire quand nous venons devant Dieu comme ça, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Amen. Les hasards n'existent pas. Peu importe, comme j'ai souvent dit, peu importe les raisons fondées qui vous ont poussé de venir aujourd'hui, mais vous faites partie du choix de l'Éternel. Tu n'as pas compris. Souvent, on pense que j'étais invité, j'étais motivé, mais je viens t'informer que tu es le choix de l'Éternel. Parce que quand Dieu ne vous choisit pas, jamais vous ne pouvez vous déplacer pour aller à sa rencontre. Parce que le fait seulement de quitter sa maison, là, le culte commence quand la personne prend la décision chez lui d'aller à l'église. Le culte commence quand je me dis aujourd'hui, je veux. C'est pourquoi David dit, je suis dans la joie. Vous voyez? Ça dit déjà depuis chez lui. Dieu voit cet acte que vous faites là. Le fait de quitter, abandonner autre chose. Dieu sait que celui-là, il va à ma rencontre. Alléluia. Et je prie que ce matin, que le Christ puisse te rencontrer en ce lieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Gloire à Dieu. Nous avons passé des moments formidables dans la présence de Dieu ici, dans la semaine. Je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes qui voyaient de la part de Dieu dans cette église. Alléluia. Je ne m'attendais pas. J'étais étonné de voir que même des enfants qui étaient là, c'était des personnes que Dieu utilisait, qui étaient charismatiques, qui avaient des dons spirituels, mais qui, certaines personnes avaient peur seulement de parler. Alléluia. Et vous savez, quand on met la prière, j'avais donné une illustration pour vous faire comprendre le Saint-Esprit dans notre vie. Quand on dit l'huile du Saint-Esprit, là nous avons l'huile. Ici souvent quand je prie pour des gens, j'utilise l'huile. Selon Jacques 5, à partir du verset 14 au verset 16, on dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques, quelqu'un malade, qu'on l'amène vers les anciens, que les anciens prient sur lui en loignant d'huile. Alléluia. Ça dit, cette huile-là symbolise l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Il représente la personne du Saint-Esprit. Or, si dans la Bible, même le roi David l'a dit, dans le psaume, il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Ça dit, il fait toujours allusion, il représente le Saint-Esprit comme étant l'huile. Et vous allez voir que quand le prophète Samuel est parti oindre David, il a utilisé l'huile. Alors, parlant de l'huile, l'huile, c'est une matière qui a besoin d'être au chaud pour être bien utilisée. Alléluia. L'huile plutôt, il a besoin d'être devant des températures un peu élevées pour devenir utile. Quand vous prenez l'huile en état, je ne dirais pas en état brut, une huile qui n'est pas chauffée, vous avez du mal à l'utiliser. Même une nourriture que vous avez préparée, quand vous le mettez dans le froid, quelques temps après, si vous récupérez cette nourriture-là, vous aurez du mal à l'utiliser. Alléluia. Vous aurez du mal à l'utiliser. Pourquoi? Parce que l'huile là s'est endormie. Il est devenu lourd. Alléluia. Il faut le rendre d'abord en état liquide pour qu'ensuite on peut l'utiliser. Alors le Saint-Esprit en nous, les dons du Saint-Esprit en nous est comme ça. Il est représenté comme de l'huile. Ça dit,
s'il n'est pas chauffé, il devient lourd. Et la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand Dieu, ou le Saint-Esprit vous a donné le don de miracle, le don de prophétie, et que vous n'arrivez pas à vous mettre dans un endroit qui peut le chauffer, elle va devenir, c'est-à-dire elle va changer d'état, de corps. Elle devient un peu lourde. Alléluia. Et là, automatiquement, vous allez voir que la personne devient, la personne ne peut pas utiliser les dons. La personne ne peut pas vivre, expérimenter les dons du Saint-Esprit. Parce que Dieu ne retire pas. Les dons est là. Alléluia. La grâce de Dieu est là. Mais pourquoi elle ne marche pas souvent? C'est la question que plusieurs personnes se posent. Mais c'est tout simplement parce que tu t'es mis dans un état de tiède. Un état où il n'y a pas le chaud. Alors, l'huile s'est endormie. C'est pourquoi je dis que le temps que nous avons passé ici dans la prière, nous avons découvert que même au travers les enfants, c'est-à-dire la prophétie de Joël chapitre 2 verset 28 qui dit « Vers le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur chaque, sur toute personne, les enfants, les jeunes gens, les vieillards. » C'est-à-dire nous avons vu que même des enfants qui sont dans cette église ici voient de la part de Dieu. Parce que j'ai eu le cas sur qui je priais ici, j'étais devant avec la personne à genoux en train de prier ici, mais je suis étonné de recevoir des messages exacts. Alors des exactitudes. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit pour ce qu'il est en train de faire? Alléluia. Et je crois que cela doit motiver tout un chacun. Nous devons prendre confiance, comprendre que sans la prière, même ce que Dieu vous a donné, vous ne serez pas en mesure de l'utiliser. Pourquoi tu n'entends pas? Pourquoi tu ne vois pas? C'est simple. Tout simplement parce que l'huile là, elle s'est endormie. Alléluia. Si tu te mets, tu entres dans le bain de la prière, tu vas voir que les gens qui t'impressionnent là dans la prophétie, parfois tu les dépasses. Oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas raison pour que Dieu ne te parle pas. Quand tu es déjà enfant de Dieu, tu y as droit. Je dis bien tu y as droit. La prophétie n'a pas été destinée aux pasteurs. Quand on parle de prophètes dans la Bible, ce sont des enseignants. Des personnes qui peuvent actualiser la parole par rapport au temps. Ils prennent ce qui est dans la Bible, comme Daniel. Daniel était prophète. Daniel, les musulmans l'appellent prophète. Daniel était prophète, mais lui, il ne prophétisait pas comme on voit aujourd'hui. Tu es ceci, je vois ça. Non, ça, ce sont des dons. Mais le prophète, la prophétie, proprement dite, c'est quelqu'un qui sait actualiser la parole par rapport au temps. Il prend une situation que vous voyez là, il ouvre la Bible et vous montre, il dit, regardez, ça a été déjà écrit. Ça, c'est un prophète. Mais alors, le don de révélation, ça, c'est donné à tout chrétien. C'est pourquoi tu n'as pas besoin d'être impressionné. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tel qu'il voit là, toi aussi tu peux voir. Tu n'as pas dit amen. S'il dit que j'entends, toi aussi tu peux entendre. Le problème c'est que ces gens-là, ils vont vous faire voir que non, toi tu n'as pas droit. Toi Dieu ne te connaît pas. Ils commencent toujours par là. Pour valoriser ce qu'ils ont. Mais ce que moi j'ai aimé, et j'ai prié Dieu, que Dieu répand les dons spirituels dans cette église. Qu'il y ait des confirmations. Hier je parlais avec un homme de Dieu. Et je lui ai donné les raisons pourquoi je ne donne plus de paroles de connaissance ou des messages que je reçois, parce que Dieu me parle en fait. Parce que j'ai échappé bel et bien à la prison. Alléluia. À l'emprisonnement à cause de ça. C'est pourquoi je suis en train d'instruire mes enfants qui sont ici, qui ont ces dons-là. Il faut beaucoup demander les dons de discernement, les dons de sagesse. Ça vous permet de donner le message au bon moment. Alléluia. Parce qu'un message peut être vrai. Mais parce que vous n'avez pas su comprendre le temps, elle peut se retourner contre vous. Je vous donne l'exemple. C'est notre frère Jean-Baptiste. Dis avec moi Jean-Baptiste. Il a eu un message de la part du Seigneur. Interpelle Hérode, qu'il est en train de vivre avec la femme, c'est-à-dire Hérodias, la femme de son frère. Ce qui n'était pas bon, n'est-ce pas? Mais des messages comme ça, pourquoi pas faire comme David, qui va dans les coulisses, non, comme, il s'appelle comment?
Les prophètes à côté de David, c'était qui? Non. Samuel, c'est son père spirituel. C'est lui qui a oint David. Il y a un prophète. Voilà. Alléluia. Nathan, c'était le prophète que Dieu avait placé à côté de David. Et quand il reçoit le message, suivez-moi ici, après avoir tué Uri, et il a récupéré Bathsheba, la maman de Salomon, qui était la femme à son ami, à l'un de ses proches collaborateurs. Dieu va révéler la situation à Nathan. Lui, il avait tout planifié. Il a envoyé, dit, mettez Uri sur le premier rangé. Comme ça, il va recevoir des balles perdues, il va mourir. Et comme ça, la situation, on va gérer. On va gérer la situation de sa femme. Alléluia. Donc, lui, là, on lui a donné une lettre qui avait sa mort dedans, il ne savait pas. Il est parti, ça a été fait. La politique a commencé longtemps. Hein. Alors, il se retrouve sur le front. Et les autres, quand les ennemis ont tiré sur lui, il n'était pas protégé. Il a reçu une lance, il est décédé. Et David s'est dit, bon ok, comme j'avais pris sa femme, lui il est mort, les gens ne sauront pas. Et puis voilà, je vais faire les choses comme si c'était une veuve qui était restée. Voyez un peu la politique de David. Maintenant, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui voyait. Et celui qui voyait s'appelait Dieu. Alléluia. Dieu va appeler Nathan et dit, Nathan, viens. Regarde ce que David est en train de faire. Va lui dire que moi j'ai vu. Pose-lui la question. Est-ce que s'il aurait demandé plusieurs, est-ce que j'allais lui refuser? Hein? Ceux qui enseignent sur la polygamie tombent souvent sur là. Mais ça, c'est l'image de la mission que Christ venait pour racheter tous les êtres, toutes les races du monde. Alléluia. Nous ne prêchons pas la polygamie. Alléluia. Amen. Donc la leçon c'était ça. On ne disait pas que non, il a besoin d'avoir plusieurs femmes. Quand bien même la politique de cette époque-là, le roi était souverain, personne ne pouvait le juger. C'est-à-dire qu'il avait le plein pouvoir de prendre qui il voulait. Vous avez vu que l'autre a fait avec la femme d'Abraham, n'est-ce pas? Comment il s'appelait le roi? Ok, je passe. Donc, il a voulu prendre la femme d'Abraham, mais ce n'était pas un péché, juridiquement parlant. Parce que le roi, c'était le patron du secteur. Le royaume lui appartenait. Il pouvait prendre chez toi sans solliciter ton accord. Personne ne les jugeait. C'est pourquoi quand le Christ est venu, il a aboli toutes ces choses-là. Alléluia. Alors, Nathan vient, il dit à David, ô roi, vis éternellement. Avec la sagesse, je parlais de la sagesse. Il lui dit, il y a un homme ici. Il a plusieurs vaches. Il a reçu des invités chez lui. Au lieu de tuer l'une de ses propres vaches, il est parti prendre chez le voisin qui avait seulement qu'une vache. Il a pris cette vache-là, David s'est mis en colère. Qui a pu faire ça dans mon royaume? C'est qui? Dites-moi le nom. Un tel homme, il faut l'abattre. Vous voyez le roi? Il faut le tuer, c'est injuste. Lui, il en a 10. Il est parti prendre là-bas. Quand il a dit, il faut massacrer la personne, maintenant le prophète lui dit, cet homme c'est toi. Ainsi dit l'Éternel. Tu avais plusieurs femmes. Tu es parti prendre la femme de ton ami. Directement, David s'est jeté par terre. Il a commencé à pleurer. Voilà ce que Dieu aimait avec David, ces cœurs-là. Les cœurs repentants. Ce que beaucoup de gens n'ont pas aujourd'hui. Il a péché, on lui dit, il s'énerve. Il a péché, on l'attrape même comme ça. Il dit non, j'allais seulement toucher, mais je n'ai pas pris. Non. Mais David s'est mis à genoux, il a pleuré, il est parti chercher la face de Dieu. Alléluia. Mais je parlais de la méthodologie de la transmission du message de la révélation. C'est ça le grand problème. Dieu peut te montrer aujourd'hui une autorité établie. Il te montre la personne tout nue. Et toi tu sors directement, tu viens, hey, commandant, le commandant de la police, hein? Il dit, hey, Dieu m'a montré, tu étais nu, ainsi dit l'Éternel. Tu vois, tu as dit ça, non? C'est bien, tu as dit. Mais tu oublies que c'est une autorité. Devant une autorité, on doit utiliser la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste était décédé. On l'a coupé, on l'a décapité, on l'a traité. Dieu n'est pas intervenu. Donc je voulais dire que je suis en train d'enseigner mes enfants comment
transmettre ce que Dieu vous dit. Le message peut être vrai, mais ta manière de transmettre, même dans nos prêches aujourd'hui, nous avons un souci, n'est-ce pas, dans l'église corps de Christ. Nos bien-aimés pasteurs trop zélés qui disent certaines choses qui se retournent contre eux. Nous avons aujourd'hui le pasteur Paul Mukendi. Vous voyez son histoire, n'est-ce pas? Il a dit la vérité, mais il n'a pas su actualiser, voir le temps. Autour de lui, les milieux n'étaient pas bons. Au milieu de ces gens-là, tu ne peux pas crier comme ça quand tu n'as pas calculé toutes les choses. Ça s'appelle les ailes. Dieu est avec lui, on les soutient. Mais ce sont des erreurs que beaucoup de chrétiens font. C'est pourquoi il faut faire très attention. Pas seulement les prophètes, même toi, enfant de Dieu. Ce que tu sors de la bouche là, ça peut retourner contre toi. Quand la police met la main sur toi, on te dit quoi? Reste calme. Hein? Non, on dit quoi? Garde silence. Toute chose que tu diras peut se retourner contre toi. C'est-à-dire la personne qui t'arrête peut ne pas avoir la raison. Mais toi, à force de parler, il va dire, ah, aujourd'hui la femme de ce pasteur-là est interpellée devant la justice. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? Elle a diffamé contre la loi canadienne. Ça dit, au fait c'est ça. Même la prophétie c'est ça. Quand tu reçois un message, ne sois pas pressé de le dire. Et aussi, il y a des messages que Dieu te donne pour le dévoiler 2 mois après. Ça aussi, c'est l'une des choses. Dieu peut te montrer des choses aujourd'hui, mais pour que tu les confirmes 2 mois après. Juste en disant, j'étais informé, j'étais au courant. Alléluia. Et ça peut acclamer le Seigneur. Donc, je vous encourage à aimer le Saint-Esprit, à aller chercher encore la face de Dieu. Le temps que nous sommes en train de prier ici, nous prions pour l'église, mais aussi c'est pour ton bien-être, parce que le don du Saint-Esprit va te sécuriser. Le don du Saint-Esprit va te sécuriser. Un jour, j'étais chez moi à la maison, à 15 heures, assis sur mon fauteuil, je reçois une vision. Je vois quelqu'un qui est au pays chez nous, en train de monter en tête dans mon immeuble sur les escaliers là. En plein midi, moi je dis non. Sans visa. Sans visa, je te vois entrer. Moi je dis non, non. J'ai appelé ma femme, je dis viens, on va envoyer le feu. Vous voyez, le don, ça vous sécurise, maman, fille. Vous voulez prendre un chemin, le don vous montre ce qui vous attend devant. Vous changez de route. Et tout cela, tu peux le vivre que si tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu, dans la prière. Si tu ne pries pas, le don est là, mais il va s'alourdir. Et ça, c'est vraiment la mission que le diable est en train de faire dans nos églises. Que les gens ne voient pas. Que les gens ne parlent pas. Que les gens ne sentent rien. Ils veulent ça. Quand une église est attaquée, les premières personnes attaquées, ce sont tous ceux qui voient. Quand quelqu'un veut détruire une église là, même quand une personne veut attaquer le pasteur, dès qu'il entre ici, il va chercher. Parce que tout celui qui voit dans le monde spirituel, eux, ils peuvent le sentir. Quand ils te regardent comme ça, tes yeux spirituels le voient. Tu comprends? Maintenant, la première des choses, il doit même se rapprocher de telles personnes pour les alourdir. Ça veut dire te pousser à mettre quelque chose sur tes yeux. Comme ça, il peut opérer sans que tu puisses le voir. Et de telles personnes, ce sont des personnes qui vous empêchent, quand tu veux prier, ils t'alourdissent, ils te donnent des raisons. Non, mais écoute, les choses de prière là, ce sont des choses de pasteur. Non. Les choses de prière là, non. Lui, son problème, c'est quoi? Que tu deviennes aveugle. Il va tout faire que tu deviennes aveugle. Il y a un garçon qui m'approche beaucoup au travail. Tonton, quand il vient, tonton. Ah, il m'appelle deux fois l'ancien. Mais hier, j'ai vu le gars venir me combattre. Dans les rêves, j'ai dit, ah, même toi. Alléluia. Regardez. Aimez la prière. Ne restez pas loin de la prière. Ça va vous protéger. Ça va vous protéger, mon fils. Avant de dormir, tu vois ce qu'on est en train de préparer contre toi. Dieu m'a montré clair et net. J'ai vu des gens assis comme ça. Et parmi ces gens, il y avait un qui s'est levé. Je vais tout faire pour salir sa réputation. Je vais tout faire pour qu'il tombe. Oui.
maman. J'ai reçu une vision claire comme ça. J'ai dit, ah, heureusement que moi aussi j'étais équipé des dons. J'ai vu ça. Dieu peut te montrer tout ce que les gens sont en train de planifier contre toi. Et ils sont étonnés. Ils attendent que tu passes de là à midi. Ils regardent comme ça. Elle n'est pas passé comment? Oh, toi tu avais déjà pris une déviation. Dis avec moi déviation. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as vu les dons du Saint-Esprit. Nous tous, nous les avons dedans de nous. Mais le grand problème, regardez, je dis bien que ça n'a pas été destiné aux pasteurs. Vous prenez des pasteurs plus spéciaux, chose qui n'est pas mauvais, mais c'est parce que eux, ils ne veulent pas te dire la vérité. Moi, je dis toujours Dieu. Moi, je suis ton fils. Pourquoi pour t'entendre, je dois passer par quelqu'un d'autre? Moi, ce que je veux, ce sont des confirmations. Dis avec moi confirmation. Dis avec moi confirmation. C'est-à-dire, tu as demandé quelque chose dans la prière, quelqu'un vient te dire, ainsi dit l'Éternel. Je vois ça, je vois ça. Toi-même, tu sais que tu avais déjà parlé dans le coulisses avec ton Dieu. Mais si toi, tu t'es fait sourd, tu t'es fait aveugle pour attendre les autres, là, c'est un problème. Et les jours où la personne ne sera pas là. Or, tu peux être fort, intouchable. Tu peux sécuriser même tes enfants. Il m'arrive des fois, je suis au travail, je vois ce qui se passe chez moi à la maison. Alléluia. Je vous dis vrai. Je suis au travail. Mais tu vois, comme quelque chose qui passe comme ça. Je vois ma maison. Je vois ce qui se passe à la maison. Vous savez pourquoi? Parce que les dons qui est en toi là, tu le ranimes toujours dans la prière. Les dimanches où on a volé le justoire dans ma voiture là, j'étais ici à 3 h du matin. J'ai senti la voix du Seigneur me dire lève-toi et prie. Mais comme j'étais fatigué, je dis bon, j'avais déjà prié avant de dormir. D'habitude, je dois prier encore à 4 h. Si je me lève à 3 h, donc si je commence là, ça risque de continuer toute la journée. Je dis non, je vais dormir un peu. Et le matin, quand je me rends à la maison pour chercher les enfants, je vois qu'ils ont volé des trucs sur ma voiture. Le Saint-Esprit me dit, je t'avais réveillé. Alléluia. Tu pouvais prier pour que ces gens-là passent, qu'ils ne touchent pas ton véhicule. La prière, oh là, je ne sais pas. La prière, alléluia. Quand on dit de prier, c'est pour ton intérêt. Ce sont des occasions que Dieu met pour ton bien. Pour ton bien. Ce n'est pas pour remplir l'église, non. Bien aimé, sans la prière, nous autres là, nous ne serons pas en vie. Sans la prière, nous ne serons pas en vie parce que notre vie là, elle est conditionnée. Elle est soudée. Quand tu ne pries pas, ma fille, quand tu ne pries pas, tu peux tout dire. Jacques chapitre 5, verset 14 à 16. On va lire ce verset-là. Je crois que je vais rester là parce que comme nous sommes dans ces marathons qui continuent encore, je vais vous exhorter. On va passer dans la prière pendant quelques minutes et nous allons rentrer à la maison. Jacques chapitre 5, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est ça, Yaya? Tu as ça? Qui a trouvé? Oh, oui. Maman, venez lire, s'il vous plaît. Pendant qu'elle arrive, on acclame le Seigneur. Alléluia. Je lis la parole de l'Éternel dans Jacques chapitre 5, verset 14. Au nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Amen. Amen. Continuez. Jusqu'à 16. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
Alléluia. Je vais revenir simplement sur ça pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Je sais que demain nous serons là avec ceux qui vont comprendre ce message. On dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je crois l'avoir bien expliqué le vendredi. Nous avons expliqué que dans ce texte, il y a 3 choses à retenir ici. Vous avez premièrement la prière fervent et vous avez le juste, n'est-ce pas? Nous avons premièrement la prière, nous avons la ferveur qui est un adjectif qualificatif qui montre l'état de la prière, et nous avons le juste. 3 mots. Je vais tourner autour de ça. Alléluia. La prière, par définition, c'est la communication. Communiquer, adresser une demande, une pétition auprès d'un supérieur. On appelle ça la prière. C'est pourquoi, dans toutes les démarches administratives, on finit toujours par veiller à agréer, ou je vous prie d'agréer, monsieur le maire. L'expression d'aimer est sincère. Voilà, salutation. C'est-à-dire, je vous supplie d'agréer. La prière, c'est ça. Alléluia. C'est-à-dire, elle est d'abord, c'est un acte, c'est un geste qui n'est pas forcément fait seulement entre Dieu et l'homme même auprès du maire, même quand vous allez dans tous les bureaux administratifs, le démarche que vous faites là s'appelle la prière. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la prière, ce n'est pas un mot chrétien. Même un sorcier peut dire, je viens de la prière. Ça veut dire qu'il est parti adresser des pétitions aux esprits. Il a prié les esprits. Mais la différence avec nous, c'est que nous adressons nos prières vers celui qui est des champions des champions. Alléluia. La différence, c'est là. C'est-à-dire, c'est pourquoi il ne faut pas être traumatisé quand quelqu'un te dit, j'ai pris beaucoup. Oui. Mais tu pries qui? Le problème, c'est que tu pries qui? Je fais 40 jours de prière. Oui. Avec qui? Il y en a qui le font avec Satan. Alléluia. Donc ça, c'est d'abord le modèle, comme je dis. La vie de Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, est caractérisée par la prière. Jésus-Christ, son premier secret, c'était la prière. Le secret de Jésus-Christ, c'était la prière. Si l'église de Jésus-Christ actuellement veut être efficace, opérer au-delà, au-dessus de ses adversaires, il doit observer d'abord, premièrement, la vie de la prière. Une église sans prière, c'est une église morte. Une église sans la vie de prière permanente, c'est une église morte. Écoutez, tout ce qu'on peut faire au sein d'une église, toutes les organisations d'une église doivent s'asseoir sur la prière. La prière doit d'abord être la fondation. Le fondement d'une église de Jésus-Christ doit être d'abord la prière. Les apôtres ont été efficaces parce qu'ils mettaient l'accent sur la prière. Jésus-Christ, chaque nuit, il était à la montagne. Oh, je prie Dieu depuis un certain temps. Je dis, Seigneur, réalimente encore, remets les habitudes que j'avais en Afrique. On peut le faire ici, même plus. On n'avait pas le lait là-bas. On priait avec le souci du lait. Mais ici, il y a déjà du lait. S'il y a du lait déjà dans le frigo, là, tu peux prier. Alléluia, sans souci. Alléluia. Donc, nous, ici, nous devons prier plus que ceux qui sont en Afrique. Maintenant, quand tu ne pries pas, tu dois t'attendre toujours que quelque part tu seras faible. Nous avons donné l'exemple. Le fait que tu sois à l'église, venir à l'église, c'est bien, c'est un pas, c'est un geste, un acte de foi que tu poses. Mais ça ne te donne pas forcément accès à tout. C'est la prière d'abord, c'est la prière qui soutient. La prière, c'est-à-dire une maison, on élève le mur d'une maison sur une fondation. Tout doit commencer par la prière. Tous les hommes forts de la Bible, les femmes fortes de la Bible, c'était des hommes qui passaient du temps dans la prière. Deuxième chose, c'est la ferveur. Dis avec moi ferveur. Dis avec moi ferveur. La ferveur, c'est l'insistance.
savoir mettre le temps, être battant, quelqu'un qui ne lâche pas, quelqu'un qui est déterminé. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la ferveur. C'est-à-dire un fervent, c'est celui qu'on dit, le royaume de c'est un violent. Voilà. Un fervent, c'est un violent. C'est-à-dire, tant qu'il n'a pas encore vu la chose, tant qu'il n'a pas encore palpé ce qu'il cherche, il n'arrête pas sa prière. Il prie jusqu'à ce qu'il voit la matérialisation de ce qu'il est en train de demander. C'est ça qu'on appelle la ferveur. Il y a des fois on prie, on tombe dans les relâchements. Mais ça repousse aussi la manifestation de ce que tu attends. Je prends l'exemple dans 1 Roi chapitre 18. Nous avons quelqu'un, un prophète puissant du nom d'Élie. Dis avec moi Élie. Élie, c'est quelqu'un qui est sorti du hasard. On ne connaît pas son père ni sa mère, mais il est sorti, il est apparu comme ça. Dans son temps, Dieu l'a suscité. Alléluia. C'est comme il n'avait pas d'origine biologique. Ça montre que c'était un être qui est venu d'ailleurs. C'est pourquoi Dieu l'a repris, il est parti avec lui. C'est l'un des personnes qui sont partis vivants comme ça, en chair et en os, ils sont partis au ciel. Le prophète Élie. Et ils vont revenir pour prêcher avant l'Armageddon. Et ils vont le tuer. Il faut que le corps qu'il porte là puisse rester sur la terre. On parlera de ça une autre fois. Mais regardez cette personne qui, sur sa parole à lui, a fermé les écluses des cieux. Il a interdit qu'il y ait ce phénomène physique qu'on appelle l'évaporation. Il a dit il n'y aura pas de pluie parce qu'en réalité la pluie part de la terre. La pluie ne vient pas du ciel. Alléluia. La logique c'est ça. La pluie part de la terre. On va expliquer ça. Mais le gars il a fermé le ciel sur sa parole. Après avoir fermé le ciel, quelque temps après, il eut compassion des gens, comment les gens étaient en train de souffrir, comment les gens étaient en train de crier, les gens avaient soif. Il eut compassion parce qu'un enfant de Dieu doit toujours avoir ses côtés compatissants. Tu peux être en colère contre une personne, mais la nature de Dieu finit toujours par te dire, quand tu te dis de pardonner, tu dois pardonner. Un enfant de Dieu ne peut pas être un rancœur à vie. Il eut compassion. Il eut compassion. Alors il change maintenant d'avis. Il doit retourner pour prier. Il y a des choses aussi, la leçon à retenir c'est quoi? Il y a des choses qui ont été bloquées dans ta vie. Il n'y a que la personne qui a bloqué qui doit l'ouvrir. Tu n'as pas saisi. Il y a des cas comme ça. Il n'y a que la personne qui avait fermé. Il n'y a que lui qui peut ouvrir. C'est lui qui a fermé le ciel. Personne d'autre ne pouvait ouvrir. Dieu ne pouvait que l'utiliser lui parce que c'est lui qui avait la clé dans sa poche ce jour-là. Il est parti dans la prière, il a commencé à prier. Il a commencé à prier, il a commencé à prier. Il a fait une prière, il a dressé une pétition au Père. Père, je veux que la pluie revienne. Je veux que la pluie revienne. Mais maintenant, pour que cette pluie-là revienne, il faut rajouter quelque chose qu'on appelle la ferveur. La ferveur, comme je viens de dire, c'est l'insistance. Alléluia. C'est-à-dire, il y a deux fois quand tu pries, ne prie pas comme les anciennes habitudes. Devant certaines choses, ne prie pas comme tu priais hier au Congo. Devant certaines choses, ne prie pas comme tu priais là où tu étais. Devant certaines situations, exagère, va au-delà des efforts que tu mettais hier. Si tu mettais 1 heure pour ce dossier-là, aujourd'hui, mets-en 2 heures. Si tu mettais 2 heures, mets 3 heures. Si tu mettais 3 heures, va même à 6 heures de prière. C'est ça qu'on appelle la ferveur. Dis avec moi ferveur. Dis avec moi ferveur. Il a commencé à prier, il a envoyé son serviteur. Il est parti. Premier vu, il arrive comme ça, il n'a rien vu. Alléluia. L'homme de Dieu s'est dit, ah, c'est chaud. Il a continué encore. Il a continué. Il était persévérant, il était motivé, il était déterminé. Il a commencé à prier, il a commencé à prier. Alors maintenant, allons sur le plan scientifique. Parce que comme nous avons dit, que la pluie ne vient pas du ciel, la pluie part de la terre. Alléluia. Tous ceux qui ont étudié, ils savent que non, il faut qu'il y ait un phénomène physique qui s'appelle l'évaporation.
N'est-ce pas? Dis avec moi évaporation. Dis avec moi évaporation. C'est le fait tout simplement, c'est-à-dire quand la chaleur augmente. Par exemple, quand il y a canicule. Vous voyez, quand il y a canicule, vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois quand il y a canicule, juste après, il y a une forte pluie qui suit après. Alléluia. Et c'est comme ça que Élie a été fervent dans sa prière. Ses prières ont créé la canicule spirituelle. Et ça, tu peux acclamer le Seigneur. Ah oui. Alléluia. La prière que l'homme de Dieu faisait a créé la canicule spirituelle. C'est-à-dire, la terre commençait à se surchauffer. La terre commençait à devenir chaude. Là où il était, il a prié. Regardez un homme comme Jésus. À Gethsemane, on dit qu'il a prié jusqu'à ce que la sueur de son front est devenue des grumeaux de sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était devenu tellement fervent que son âme, même les organes de son corps, ne supportaient pas la chaleur qui était dedans de lui. Quand tu vois l'excès de chaleur dans le corps d'une personne, pousse aussi le... Comment on appelle ça? Le terme c'est quoi dans la science? Le coulement des sangs. Donne-moi le terme c'est quoi? Pardon? Bon, saignement, mais il y a un mot qui m'échappe, ça va venir. Alléluia. La personne peut saigner, pourquoi? Parce que dedans de lui, il porte une très forte chaleur. Ça fait que le sang, tellement ils sont surchauffés, ils vont vouloir fuir. C'est-à-dire, si Jésus a eu des grumeaux de sang, ça veut dire dans son corps, le Christ qui est à l'intérieur, l'Esprit de Dieu qui était en lui, là-dedans, là, avait atteint un niveau de surchauffement que le corps physique n'a pas pu contenir. Et ça fait que le sang commence à sortir. Élie a atteint cette dimension-là qui s'appelle la ferveur. Dis avec moi ferveur. Quand il a prié maintenant, la chaleur s'est intensifiée maintenant. Cette chaleur-là a commencé à faire monter l'eau maintenant. Alléluia. L'eau a commencé à monter. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à prendre sa tête, il a mis entre ses genoux. Maman, il y a des choses qui attendent des prières comme ça dans ta vie. Tu n'as pas compris. Écoute, il y a des choses, il y a des Goliaths qui attendent des prières comme ça dans ta vie. Tant que tu n'as pas encore compris la ferveur, c'est quoi? Il y a des situations qui vont rester. Écoute, il y a des prières quand tu les fais avec la ferveur. Le démon lui-même se dit non, 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 non. Là, lui, je ne peux même pas avancer. C'est comme Jésus. Quelqu'un ne peut pas affronter la mort s'il n'est pas fervent. Pourquoi Jésus a accepté la mort? Mais parce qu'il avait atteint une dimension où même la mort avait peur de lui. On a vu des gens prier. On a vu des gens chercher Dieu. Mais celui-ci prie comme je suis en train de transpirer là. Vous voyez maintenant, il y a le sang qui coule. Non, ça veut dire que la personne, intérieurement là, il y a quelque chose qui se passe. La prière fervente que faisait Élie a fait réchauffer la température. Le temps a changé, l'atmosphère a subi une température impossible après. Les océans, le fleuve, la Seine qui était tout autour de Paris là, eux tous se sont dit non, on va mourir. Si on laisse Élie continuer la prière comme ça, on va mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Envoyons tous de l'eau, envoyons de l'eau. L'eau a commencé à s'évaporer. L'eau a commencé à s'évaporer jusqu'à créer un nuage sombre en forme de paume de main. Alléluia. Et quand pour la 7e fois, regardez, il a envoyé son serviteur à 7 reprises. C'est-à-dire c'était une prière qui lui a pris du temps. Il ne faisait pas, au nom de Jésus, va regarder. Il n'y en a pas, il vient encore. Au nom de Jésus, va regarder. Non, c'est quelqu'un qui était fervent. Il est parti dans une dimension où un homme normal ne pouvait pas faire. La ferveur, c'est ce qui nous manque. Même nous, les pasteurs. Vous savez, depuis un certain temps, le Saint-Esprit me rappelle, il me dit, mais regarde un peu ton parcours, ce que tu étais hier. Tu peux le juger comment aujourd'hui? Parce que nous, on a vu des miracles. Alléluia. Le grand souci que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui ont des situations qui traînent. Il y a des situations qui sont là. C'est-à-dire, la personne est malade et il veut faire de ça. Il veut rajouter cette maladie sur sa peau. Non, ça va te quitter au nom de Jésus-Christ. Non.
notre dimension, nous enfants de Dieu, la prière, elle est seulement prière, mais elle n'est pas fervente. Élie a prié, il a rajouté la ferveur. C'est-à-dire la prière ordinaire est devenue extraordinaire. Elle est devenue surnaturelle. Écoute, si tu ne changes pas ta manière de prier, là, tu vas prier comme tout le monde. Parce que je vous ai dit qu'il y a des personnes que le diable dit bonjour dans la journée. Il y a des personnes qui sont comme des étoiles. Ils sont comme ça. C'est une étoile, mais on peut le toucher. Ça dit, la maladie vient, sorcier vient, magicien vient. Tu manges même avec lui. Il faut que les gens commencent à te fuir, maman. Tu n'as rien dit, mais tu passes. En fait, le problème, c'est quoi? C'est qui est en toi, là, le même mal à l'aise. Le fait que tu transportes là, le même mal à l'aise, tu dis non, moi, j'aime pas marcher avec elle. Non, 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 non. Faut pas aller pleurer, comprends seulement. Ne sois pas le genre de personnes de prière comme ça. Il y a des prières comme ça dans nos maisons. Il y a des prières comme ça dans nos vies. Quelqu'un qui prie, mais il est ami des sorciers. Il prie, mais il est ami des occultistes. Il prie, mais il dort avec un sorcier. Le sorcier sort, même il va ensorceler, il vient redormir à côté de lui. C'est pourquoi tu dois devenir fervent. Ça dit, ta manière de prier là, quand tu commences à prier toute la maison, tu es en chambre, mais celui qui est à la cuisine là, il saute par la fenêtre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Il a prié, l'évaporation se fait physiquement. Ça créait la pluie. Écoute-moi, ce que tu cherches là, tu peux l'avoir. Tu peux l'obtenir seulement si tu changes ta manière de prier. Si tu quittes l'état normal, si tu quittes les habitudes de prier 5 minutes avant de dormir. Il y a des gens comme ça, même devant la nourriture. Quand la nourriture vient, Jésus avait dit seulement Père, rendons grâce. Père. Il y en a qui mangent même, il a déjà coupé la nourriture, il a déjà goûté déjà la sauce là. Bon, ça moi-même j'allais faire récemment. Hein? J'avoue, moi j'ai dit à moi. Alléluia. Il ne faut pas rire. Alléluia. Récemment, on m'a servi à la maison tellement que j'avais fait. J'ai commencé directement et puis j'entends quelqu'un. Pasteur, tu as prié. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Moi-même, je me suis pris au piège. J'ai dit, ah, moi, j'avais fait. Alléluia. Non, mais que Dieu te sécurise. Seulement prends conscience que tu dois changer ta manière de prier. Un homme a prié pour un plat de nourriture qu'on lui a donné comme ça s'est transformé sur place en saleté. C'est qu'on laisse aux toilettes là. C'est-à-dire, il a prié. Il a prié comme on prie pour la nourriture là. Il a prié, je ne sais pas comment il a prié, mais quand il a ouvert les yeux pour manger, il dit Amen, Amen. Il regarde comme ça l'assiette. Aïe, aïe, aïe. Tu comprends déjà la suite. Il faut changer. Écoute, vous avez des dons. Le Saint-Esprit vous aime. Le Saint-Esprit vous aime. Chaque enfant de Dieu est équipé d'un don. Chaque enfant de Dieu est équipé d'un don. Maintenant, il faut que l'église devienne charismatique. C'est-à-dire une église où on entend Dieu parler. Une église où on voit Dieu parler. Une église où on vit les miracles. On ne fait pas une église des intellos. Verbe, adverbe, conjugaison. Non. Le christianisme, c'est pas ça. Paul a refusé ça. Il dit, ma prédication n'est pas fondée sur des discours persuasifs. De la philosophie pour impressionner les gens. On en a besoin. Mais d'abord, les gens viennent à l'église pour vivre la puissance de Dieu. Si l'église devient l'université, alors on va fermer l'université de Créteil. Il faut que ce qui se passe à l'église soit en complémentarité avec ce qui se passe à l'université. C'est-à-dire, nous, on donne ce que l'université ne peut pas donner. Quand quelqu'un est malade, il arrive ici, il doit rentrer guéri. Et tout ça, ça viendra, on vivra ça si parmi nous, il y a la prière fervente. C'est-à-dire, des hommes et des femmes qui vont dire non. Avant d'organiser quelque chose, je dois prier. Avant de planifier une prédication, je dois prier.
La source de l'inspiration même de nos prédications là, c'est la prière. Les amis, quand tu ne pries pas, si je te donne le micro là, 2 minutes après, tu vas là, ça va sécher dans la bouche. Tu vas chercher les paroles. Vous n'avez pas encore vu des pasteurs qui racontent leur vie. Alléluia. Ça va, j'étais aux États-Unis. J'ai pris là, on m'a installé dans la première classe. Et à côté de moi, j'avais ces basketteurs, Mike, Jordan. Et on a échangé des cartes de visite. Dites Amen. Coupure de connexion. Déconnecté, débranché. J'acclame le Seigneur. Quand tu es connecté, ça coule, ça coule, ça coule. Ça coule, ça ne s'arrête pas, ça coule. Quand tu es connecté, tu es dans la fournaise là. Ça vient automatiquement. Quelqu'un m'a dit, mais papa, tu parles sans arrêt. Je dis, mais je connais les secrets. Moi, je suis branché à la source là. Je ne peux pas sécher. Tous les jours, même tu viens à midi, je parle. Hier, je parlais avec mes enfants à la maison. J'ai fini de parler la Bible. J'ai dit, mettez l'assiette, donnez les offrandes là. Amen. Béni commence à dire, mais pasteur, je dis, mettez les offrandes, on va écouter la parole de Dieu. Et ça peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi la ferveur. Dis avec moi la ferveur. C'est une qualité, un adjectif qualificatif qui doit coller à l'église, coller aux serviteurs, coller aux enfants de Dieu. Sans cela, certaines choses resteront loin de nous, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. La troisième chose, c'est le juste. Dis avec moi juste. Dis avec moi juste. Juste, c'est un enfant de Dieu. Juste, c'est celui qui a donné sa vie à Christ. Tu n'es pas Christ parce que tu as fui l'impudicité ou la fornication. Non. Tu es juste parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, qui a payé son sang, il t'a racheté. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous irons au ciel. Si Dieu nous voit juste, c'est au travers de Christ. Si tu restes en dehors de Christ, tous les efforts que tu peux faire. J'aime des gens sincères. J'ai reçu quelqu'un, je priais pour lui dans la semaine, là, il avait de sérieux problèmes. Il dit, papa, moi mon problème, c'est le deuxième regard. Quand je regarde une femme devant moi comme ça, je dois encore tourner. Alléluia, les sœurs. Vous comprenez ce que je dis? Donc lui, son problème, c'est ça. Quand il regarde une fille devant comme ça, il marche dans le trottoir. Et il voit une fille qui te présente. Gaël passe comme ça. Quand Gaël passe, il commence à lutter avec son cou. Son cou commence à faire. Il doit tourner. Alléluia. Dis avec moi le juste. La première des choses, je lui ai dit, le grand problème avec toi, le diable t'a retenu dans le jugement, dans la culpabilité. Tu vois. Quand bien même le deuxième regard, c'est un péché condamné dans la Bible, mais tu dois croire aussi que Jésus-Christ t'a pardonné. Et Dieu ne te condamne pas. Parce que sinon, tu ne vas pas vivre. Alléluia. C'est-à-dire, lui, il fait tout, mais son problème, c'est ça. Après, je lui ai dit, tu dois apprendre maintenant à te discipliner. Nous tous, on a été comme ça. Je suis un homme, n'est-ce pas? Il faut vous dire la vérité. N'est-ce pas, Sébastien? On a été comme ça, n'est-ce pas? Ah oui. Tous les hommes, même si vous dites non, moi je dis oui. On a tous regardé. Quand la sœur passe, tu laisses, il passe, après, tu laisses tomber le papier comme ça, tu sais. Tu as déjà regardé. Tous les hommes ont fait ça. Pourquoi? Parce que c'est lié à l'être. C'est lié à l'homme, ça. L'homme aime voir, l'homme aime regarder, admirer tout ça. Mais je lui ai dit, écoute mon frère, tu es juste d'abord, que le diable, quand tu pries pour les gens, que le diable ne vienne pas te rappeler certaines choses. Que le diable ne vienne pas te culpabiliser. Même les mamans aussi regardent. Vous pensez que c'est seulement les hommes. Les femmes aussi regardent. Alléluia. Tu es juste parce que tu t'identifies en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ le seul juste. Écoute, quand Dieu nous regarde comme ça, Sébastien, il ne te voit pas toi. Chaque fois quand Dieu te regarde, il voit Jésus devant toi. J'ai béni Dieu parce que hier on avait bombardé ici et le vendredi et le samedi, il y a des enfants qui ont vu Jésus ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Il y a les enfants qui ont vu Jésus. Je faisais une prière, je dis Seigneur, montre-toi. Il ne faut pas que tu sois comme ça, on parle de toi. Dans l'église comme ça, il y a les gens qui te connaissent pas, montre-toi. Et il y a eu des enfants, l'autre a voulu fuir là-bas pour aller se cacher là-bas. Alléluia. Et il a vu une très forte lumière, tout blanc, brillant. Et puis, alléluia. Non, mais le Christ est réel. Même quand je dis là, tu peux le voir là. Quand je presse là, tu peux le voir. Maintenant, nous sommes identifiés spirituellement à travers cet homme-là. Tu vas aller au ciel parce que tu es identifié en Christ. Il y a des gens, lui ne vole pas, mais son problème c'est la colère. C'est aussi un péché. Oui. Maintenant, si tu te mets toujours en ça là, tu ne vas pas marcher avec Dieu. Il faut croire que c'est à cause de Jésus, nous sommes justifiés parce que le Christ a payé son sang. Quand tu es enfant de Dieu, la première des choses, tu dois croire que tu es juste. Peu importe ce qui peut arriver, crois d'abord que tu es juste parce qu'il y a quelqu'un qui a payé son sang. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te juger. Crois d'abord que tu es juste parce que le sang de Jésus-Christ t'a justifié. Maintenant où j'en vais, le fait d'être juste ici, nous avons parlé de la prière, de la ferveur et du juste, n'est-ce pas? Le fait d'être juste, le juste doit avoir tous ces deux éléments, la prière et la ferveur, pour être complet. Un juste doit avoir la vie de prière, mais maintenant une vie de prière fervente. C'est alors qu'il produira les résultats de la guérison qui suit juste après. Mais nous avons des justes aujourd'hui. Il est juste, mais le fait seulement d'être en Christ, il a exclu la prière dans sa vie. C'est-à-dire, à ce moment-là, tu tombes encore dans le piège de la tiédeur. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu, vous voyez, ils sont toujours dans des problèmes, mais les problèmes ne quittent pas. Pourquoi? Parce que ils pensent, il y a des gens qui sont à la maison, ils te disent seulement non, moi j'ai déjà donné ma vie à Christ. Et puis voilà, vos histoires de prière là, moi ça me dit vraiment rien. Nous sommes tous en Christ. Non. Alléluia. Il faut être un enfant de Dieu qui a la prière et la ferveur. Un enfant de Dieu qui a la prière qui est aussi zélé. La prière est déterminée. C'est-à-dire même quand le corps te dit je suis fatigué, tu dis non, tu vas prier. Apprendre à se discipliner, à faire les choses à l'encontre de ta volonté là. C'est ça la ferveur. C'est-à-dire le corps te dit que non, tu as faim là, tu dois d'abord manger. Tu dis non, on va commencer par la prière. Paul est passé par là, il dit il y a deux forces qui luttent au-dedans de moi. L'autre me dit fais le bien, l'autre me dit fais le mal. Mais souvent il tombait dans celui qui lui disait de faire le mal, l'apôtre Paul. C'est pourquoi après il pleure, il dit misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette nature de péché. Écoute, il est temps de nous discipliner, c'est-à-dire devenir des justes qui marchent avec la prière et la ferveur. C'est-à-dire je suis zélé pour les choses de Dieu. Je suis zélé quand c'est pour l'intérêt de Dieu. Je suis zélé sans la ferveur. Tu deviens un chrétien normal. Aujourd'hui, les églises deviennent inefficaces. Pourquoi? Parce que regardez, si on dit concert, on va appeler Lord Mbongo ici. Tu vas voir cette église remplie. Les gens vont venir de partout. Mais quand tu dis 2 jours de prière de feu, les gens te donnent des justificatifs. Des gens qui ne sont pas mauvais. Hein, je ne vous juge pas. Moi-même aussi, il m'arrive aussi d'avoir des empêchements comme ça. Mais seulement dis-toi, est-ce que le fait de ne pas montrer cette volonté à la personne qui te sollicite comme moment de prière là, qui est perdant? Avec Dieu, on doit payer un prix. Alléluia. Rien n'est gratuit parce que tu es déjà à l'église. Dieu ne va pas te donner l'onction alors que tu ne pries pas. Il y a une onction ministérielle qui accompagne que des hommes de feu. Je disais à mes filles, les chantent, je leur ai dit, vous voyez quand vous chantez là, si vous voulez vous démarquer, c'est par la vie de la prière. Devenez d'abord une femme de prière. La voix, tout le monde a ça. Tout le monde a la voix. Alléluia. Moi, j'ai affronté des pianistes qui sont plus excellents que moi. Mais je les ai battus comment? Quand je pose mes doigts, je n'ai pas encore chanté, les gens commencent à crier dans la salle. Les démons fuient.
Moi, je viens avec l'onction de David. On dit quand David jouait les démons, il fouillait dans le corps de Saül. Moi, je fonctionne comme ça. C'est-à-dire, toi, tu viens avec le classique de l'école. Caminaire, 650, quoi là, transposé, tout ça. Tu viens, tu fais tes gris-gris là-haut que les gens t'acclament. Mais si je passe après toi là, tu vas savoir que non, il y a un Saint-Esprit. Alléluia. Si je passe après toi, mon frère, ma force c'est là. J'ai déjà compris. J'ai déjà compris, ma fille. Vous pouvez jouer. Amenez-moi tous les professeurs de musique là qui viennent jouer. Je vais leur dire bonjour, comment ça va, ok, mais attendez-vous, si Jacques passe, si moi je passe, tu ne viens pas après moi. Hein. Tu ne passes pas, tu voudras monter, les gens vont te dire non, laisse-lui rester là-bas. Alléluia. Je vais vous faire rire. J'étais dans une église, il y avait un groupe qui a joué, ils ont joué, les pianistes, parce que souvent les pianistes, ce sont des personnes un peu orgueilleuses là. Vous voyez, cet instrument-là, c'est pourquoi, avant de vous apprendre, je dois bien vous tirer ça. Ça là, c'est comme du feu. Tu vas commencer à marcher comme ça. Venir à l'église en retard là. Quand on te dit non, moi je suis fatigué, hier j'ai joué là. Tu vois, la musique c'est comme du feu. Je tire toujours les oreilles à mes enfants. Ils ont joué, les gens ont dansé. Voilà, il y en a quand ils jouent, ils regardent déjà les filles. Il est en train de pointer déjà, ils jouent pour la fille. Les filles admirent tout ça. Après quand ils ont fini, ils sont partis. Ils s'assoient maintenant. Et le pasteur là de l'église, il m'appelle et dit on va recevoir aussi notre frère le joue au piano. Il va nous conduire dans un court. Moi on m'a dit, ils ont dit bien court moment. Alléluia. Les autres là, on les a donné un long moment. Moi on m'a donné une courte moment d'adoration. Moi je dis ok, ça va. Les amis. En plus, maman, je crois que le Saint-Esprit ce jour-là, il devait agir comme ça. Le pasteur qui venait de prêcher là, il venait des États-Unis. Il a torpillé le Saint-Esprit. On ne peut pas invoquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est déjà venu. Tous ceux qui invoquent le Saint-Esprit sont dans l'erreur. Il a donné des versets soutenus dans la Bible. Les gens ont applaudi. Conférence que de pasteurs, maman. Et à mon tour, on m'invite maintenant. Je viens passer. Quand je suis assise là, au fond de moi, j'ai dit Seigneur, ça c'est ton affaire. Tu as vu déjà le gars qui a joué là, il a joué plus que moi. En plus, toi, Saint-Esprit, là, on t'a torpillé là, toi aussi tu as un problème. Ça dit, moi je me défends, toi aussi tu te défends. On a fait un accord avec le Saint-Esprit. Quand j'ai posé juste mes doigts, le même instrument que lui jouait. Vous savez qu'il y a des gens qui sont partis acheter ce piano-là. Dans certaines églises, vous savez pourquoi? On veut avoir le piano que tu joues là dans ton église. Je vous dis le secret, maman. Je leur ai dit, écoutez, ce n'est pas le piano, c'est la personne. Le problème, c'est la personne qui joue là. Tu donnes à quelqu'un d'autre là, il va vous énerver. Quand il va commencer à jouer, vous serez en colère. Mais ils ont acheté maintenant, ils se rendent compte, mais ils jouent, mais ça ne résonne pas comme celui qu'ils ont copié là. Mais le problème, c'est le surnaturel. Dis avec moi le surnaturel. Quand j'ai posé mes doigts, juste les premières notes, pour la première fois, je vois des pasteurs sauter comme des moustiques dans la salle. Oui, les pasteurs ne tombent pas hein, souvent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Voilà, ils résistent. Les pasteurs piquent le truc. Ça se dit, hein? Les pasteurs sont comme des bétons comme ça. Il est comme ça. Soudé. Mais pour les amis, j'ai chanté El Shaddai Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le veine. Quand je trouve une place devant ta face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Quand je dis, il a mis fin, maman de moi, oh, elles n'ont pas acclamé le Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Dis avec moi Saint-Esprit. Maman, ça a commencé à sauter. Lui-même, le prédicateur, l'anglophone qui était venu là, bien habillé, cravate, le drapeau des États-Unis. Trop orgueilleux au teint. Il prêchait à des fois, nous ne comprenons pas l'anglais, mais il parlait en anglais seulement pour nous intimider. Tu sais que les gens ne comprennent pas l'anglais. Pourquoi tu prêches en anglais? Alléluia. Il a bombardé. Finalement, c'était trop. Et quand je commence, regardez, j'ai fermé mes yeux, je ne savais pas, les amis. 3/4 de l'église des pasteurs, il y a certains pasteurs, des démons criaient dans leur corps. Oui.
Des démons, ils ne sont pas épargnés, mais des démons criaient. Ah, j'ai pris. Ils étaient par terre. Maintenant, ils ne savaient pas quoi faire. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai voulu arrêter. Le même pasteur qui disait que le Saint-Esprit, il ne faut pas invoquer le Saint-Esprit, il m'a fait ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, la gloire de Dieu était là. Il me dit, fais ça, je fais ça. Maintenant, moi, c'est pour jouer avec lui. Je le fais. Vous avez dit court moment. Alléluia. Non, tu as besoin d'avoir une vie de prière efficace. C'est ça qui fait de toi un juste différent des autres. Mais si tu n'es pas fort spirituellement, tu seras seulement juste. Enfant de Dieu, tu vas attendre le royaume des cieux, tu vas attendre l'enlèvement. Mais pour vivre l'excellence, vivre la gloire de Dieu sur terre, là, tu as besoin d'être fervent. Avoir une prière et une vie de prière fervent. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous allons nous tenir debout. Je crois que ce message avait pour objectif principal de nous conscientiser, nous dire que le fait seulement d'être enfant de Dieu ne nous donne pas accès à tout. Tous les Français ne sont pas riches. Tous les Français ne sont pas riches. Les autochtones de ce pays-là, tous les Français ne sont pas riches. Il y a des Français qui pleurent aujourd'hui. Il y a une catégorie de personnes qui sont riches en France. Ce sont des personnes qui payent les prix au-delà de la nationalité. Tu peux avoir la nationalité céleste, mais si tu négliges certains paramètres, tu vas rester seulement injuste. C'est-à-dire tu vas attendre seulement l'enlèvement. Tu vas partir. Mais ici sur la terre, il y a les délices que Dieu a mis sur terre là. Ceux qui vont entrer en possession de ces choses-là, la gloire que le Christ a laissée sur la terre là, ce sont des personnes qui comprennent. Laisse-moi te dire, cette période de prière là, elle est pour toi. Quand je vois les gens qui quittent les autres églises, venir prier, nous prions sans musique. Alléluia. On prie sans musique. On commence par l'adoration, on exhorte directement, c'est le bombardage. On bombarde, on prie. Pourquoi? Parce que ton homme intérieur là doit devenir sourde. Il faut que ton homme intérieur change. Quand tu dors comme ça, comme il y a une personne qui m'a dit, il était attaqué en plein sommeil, il s'est senti inoptisé. Quelqu'un l'a attaqué comme ça, il est inoptisé, il ne savait pas prier. Je dis, quand tu vois comme ça, il faut faire prier ton esprit. Commence à prier en esprit. Ton esprit prie. Et quand il a fait, il a senti que son corps s'est libéré. Alléluia. Alors commence à taper les mains avec moi. Invoque encore la présence de Dieu dans ta vie. Invoque le feu de Dieu dans ta vie maintenant. Invoque bien le feu de Dieu dans ta vie. Je veux que tu deviennes un homme fervent. Je veux que tu deviennes une femme fervente. Je veux que cette église devienne une église fervente. Invoque bien le feu de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Shabra Santa Rababa. Ekebra Santa Rababa. Ebra Santa Rababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'invoquer ton feu, Seigneur. Nous invoquons ton feu dans cette église. Que les membres de cette église deviennent des personnes puissantes. Deviennent des personnes ferventes. Des femmes ferventes. Que dans cette église, que des enfants deviennent des enfants puissants, puissantes, ferventes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons détruire par le feu tous les projets que l'ennemi est en train de planifier contre cette église, contre tous les membres de cette église, et les déclarer nul et sans effet? Au nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Prie maintenant, prie, prie. Shabra Santa Rababa. Ekebra Sanda Rababro Sanda Rababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ de Nazareth. Ebra Sanda Rababa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais prier pour deux personnes. Je vais prier pour Yassandra et pour Jana. Sous recommandation du Seigneur. Je vais prier pour eux. Alléluia. Mais cette prière, nous allons le faire ensemble. Elles vont se tenir ici devant et se mettre juste à genoux. Là, je vais prier pour eux. Dieu m'a révélé des choses que je dois détruire, que nous devons détruire en tant que l'Église. Alléluia. Vous pouvez vous agenouiller là. On va prier pour vous. C'est une prière de foi que nous allons faire.
Nous allons juste annuler les plans de l'ennemi sur leur vie. Là où tu es, ne sois pas distrait. Lève juste tes deux mains devant. Je crois que tu es fervent. Je crois à la prière fervente que tu vas faire maintenant. Nous voulons prier. Quelle est cette prière? Que tout ce que l'ennemi a planifié contre les enfants de Dieu ici devant, nous allons les détruire, les brûler dans leur vie, le déclarer nul et sans effet. Et ensuite, que ceux qui sont derrière leur vie, qui ramassent ce qu'ils ont préparé. La Bible déclare, je donnerai l'Égypte en rançon pour Israël. Quiconque a planifié un dessein contre nos deux sœurs ici, que lui-même soit la première personne à vivre ce qu'il a planifié. Au nom de Jésus-Christ, prie avec moi. Alléluia. Élève la voix, commence à prier. Commence à invoquer le feu de Dieu maintenant. Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux monter encore maintenant? Est-ce que tu peux prier maintenant? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Envoie le feu maintenant contre quiconque se ligue, contre quiconque se ligue, contre Yassandra, contre Jana, quiconque se ligue contre leur vie maintenant. Ils reçoivent le feu ardent. 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 In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Alléluia. Alléluia. Père, toute réclamation contre cet enfant, je les détruis maintenant, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui voudrait se lever pour désorienter cet enfant, je te chasse. J'envoie le feu de Dieu sur toi. Tu es consumé, tu es neutralisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant que ton âme, ton corps, ton esprit deviennent fervent, que tu sois intouchable au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, toute maladie que le monde des ténèbres est en train de préparer contre ta servante, je viens en qualité de ton serviteur déclarer cela nul et sans effet. Par le pouvoir que tu m'as donné, je retourne à la même personne, celui qui a planifié la destruction contre ta servante. Je te retourne ce que tu avais dirigé contre elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère sa vie, je libère son corps, je libère son âme, je libère son étoile, je libère son destin. Toute main noire qui te réclamait est brisée, est maudite et séchée maintenant au nom de Jésus. Quiconque se servait, qui s'alimentait derrière ton dos, devient sec maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que le feu de Dieu s'intensifie dans ta vie, devient un jugement pour tout celui qui te réclame, qui te combat. Au nom de Jésus-Christ, on s'est prié. Amen. Nous allons prier pour elle. Nous demandons la faveur de Dieu sur la servante de Dieu. Nous prions maintenant que le feu de Dieu s'intensifie dans sa vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans sa vie maintenant, quitte à l'immédiat au nom de Jésus. Prions. Alléluia. Père, au nom de Jésus, en vertu de l'autorité, les pouvoirs que tu m'as donnés, j'ai détruit tous les plans de l'ennemi. Je brûle tout ce qui n'est pas de toi. Tous les flèches enflammées de l'ennemi qui a été lancé, dirigé contre ta servante, je les brûle au nom de Jésus. Je libère ton feu sur sa vie, Père. Qu'elle soit intouchable. Quiconque est derrière elle, quiconque est derrière elle, Père, au nom de Jésus-Christ, je te détruis, je te brûle maintenant, au nom de Jésus. Que la puissance de la guérison envahisse son corps. Que la puissance de la guérison envahisse son corps. Que le feu du Saint-Esprit rétablisse. Que le feu du Saint-Esprit guérisse maintenant au nom puissant de Jésus. Père, fais d'elle une femme de feu, une femme fervente au nom de Jésus. Qu'elle soit équipée nuit et jour
par ton feu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous pouvons reprendre place. Nous pouvons reprendre place. Toute cette semaine, je serai là et je prierai pour chaque personne selon les recommandations que le Saint-Esprit va me donner. Amen. Donc si le Saint-Esprit me parle de vous, si vous êtes là, je prie pour vous directement. Si vous n'êtes pas là, vous attendrez la prochaine fois. Donc je crois que ça va être comme ça. J'ai demandé à tous les serviteurs à être là. Votre présence est très importante. Amen. Mettez votre temps au service du Seigneur. Ça va nous faciliter les choses. Tout ce que nous faisons là, nous devons le préparer ensemble. Alléluia. C'est quand nous sommes ensemble que nous serons forts. Donc je demande vraiment à tous les serviteurs de l'église de bien pouvoir prendre ces choses au sérieux. Alors, je vais laisser la place à la modératrice pendant qu'elle avance pour la suite du programme. Juste à la fin, ceux qui auront besoin de moi, c'est juste pour 5 minutes. 5 minutes. Et puis, c'est juste pour fixer un rendez-vous dans la semaine si vous voulez me voir. Donc, je commencerai par vous prendre, prier pour vous à partir de demain. Donc, dès qu'on a fini ici, on va clôturer la prière au plus tard. À 55, on doit partir. Donc, je laisse la suite du programme. N'oubliez pas que nous avons des enveloppes de loyer à reprendre aujourd'hui parce qu'on doit payer le loyer. Et voilà, que Dieu vous bénisse. J'invite la servante de Dieu pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Et si vous avez vu quelque chose pendant que je priais ici pour les gens, vous me voyez en particulier pour me donner le message.